Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette séquence conclusive avant de vivre cette effusion de l'Esprit Saint, chère à chacun d'entre nous. En fait, je voudrais vous donner trois clés pour vivre cette effusion de l'Esprit Saint de la meilleure manière. La première clé, c'est la confiance. La confiance, c'est quoi en fait? C'est la foi et l'espérance. Avoir une confiance totale. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, peut-être une des plus grandes saintes de tous les temps, nous invite à cette confiance totale. Le pape François, alors dans sa lettre pour le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse, nous parle de cette confiance. Désirons la confiance. Dans l'effusion de l'Esprit Saint, demandons à Dieu, demandons à l'Esprit de nous faire grandir dans une confiance toujours plus grande, une confiance totale dans l'avenir, dans ces capacités que le Seigneur nous donne, dans ces dons que le Seigneur nous donne pour pouvoir porter du fruit. Rappelez-vous, le fruit de l'Esprit Saint est varié, mais il est unique sous la conduite de l'Esprit. Première clé, la confiance. Deuxième clé, le courage. Vous savez, rappelez-vous, ça a été évoqué dans ce parcours, Saint Paul nous parle de la parésia. La parésia, c'est l'audace, c'est la force, la confiance pour avancer malgré les adversités. Nous sommes dans un monde qui est difficile, nous sommes dans un monde où il n'est pas du tout évident de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors, demandons cette audace, demandons ce courage de la parésia pour, en fait, demeurer fidèles au don de l'Esprit Saint, demeurer fidèles à cette prière dont nous avons besoin chaque jour, demeurer fidèles à cette invocation de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, nous parlerons de la séquence de la Pentecôte. Je la dis tous les jours, et c'est ça qui m'aide à vivre avec courage. Troisième clé pour cette effusion de l'Esprit Saint, bien sûr, vous le devinez, c'est la charité. La charité, non pas seulement affective, mais une charité effective, une charité concrète, une charité qui se déploie dans l'amour de Dieu, bien sûr, et l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est-à-dire que finalement, ce qui va mesurer notre vie dans l'Esprit Saint, c'est le caractère effectif de notre amour concret des autres. Servir le prochain, prendre du temps pour écouter un frère ou une sœur qui a besoin d'être écouté, prendre soin de vivre ce que le pape François appelle les œuvres de miséricorde, qu'elles soient corporelles ou spirituelles. Cette charité en acte, elle est nécessaire pour vivre une Pentecôte aujourd'hui. Confiance, courage, charité, ce sont les trois clés pour vivre l'effusion de l'Esprit Saint. Je voudrais vous dire quelques mots sur la séquence de la Pentecôte que nous chantons le jour de Pentecôte, une prière magnifique que je dis tous les jours, une prière extraordinaire que nous terminerons ensemble, que nous dirons ensemble à la fin de cet enseignement. Je voudrais vous dire quelques mots parce que cette prière, elle nous invite à avancer sous le souffle de l'Esprit Saint. Vous le savez, le terme « esprit » dans « Esprit Saint » vient de « pneuma », du grec « pneuma », qui veut dire « souffle ». On est en quelque sorte sous la conduite du souffle saint. Et le souffle, qu'est-ce qu'il a comme vocation? Il a vocation, à disperser toutes les ténèbres du péché, disperser les ténèbres du péché dans notre cœur, dans le monde bien sûr aussi, mais d'abord en nous-mêmes. Alors un peu comme sur ce tableau que vous avez derrière moi, on voit bien que il y a des nuages, mais que grâce au souffle saint de la Pentecôte, grâce à cette effusion de l'Esprit Saint, nous pourrons en quelque sorte rentrer dans ce grand vent de Pentecôte pour aujourd'hui. Alors je vous invite maintenant à ce que nous disions ensemble cette prière, cette séquence de la Pentecôte, si essentielle dans la tradition catholique. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
Rends droit à ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Chers amis, je voudrais terminer ce beau parcours d'effusion de l'Esprit Saint avec une belle prière de Saint Jean 23 qui disait ceci: « Renouvelle en notre époque, comme en une nouvelle Pentecôte, tes merveilles. Que l'Esprit Saint vous remplisse de tous ses dons et qu'il vous le fasse marcher sous sa conduite. Amen. »